Vous faites bien de nous choisir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Wangu Radio Télévision, en prélude de l'ouverture du centre des négoces qui sera géré par l'entreprise générale du cobalt, le membre du gouvernement provincial du Lualaba, le représentant de coopératives minières, les négociants, mais aussi les créateurs se sont mis autour d'une table en vue de mûrir le projet du contrat entre ces deux parties, notamment EGC et le coopérative minière. Suivez. Il y a environ 4 ans, les organisations de la société civile et l'ONG Amnesty International ont attiré l'attention de l'opinion sur la présence des enfants et femmes enceintes dans les sites miniers artisanaux à Kolwezi. Dans un rapport intitulé « Voilà pourquoi on meurt ». Pour ce faire, le gouvernement congolais s'est conséquemment engagé dans la réforme de l'artisanat minier. Membres du gouvernement provincial du Lualaba, les acteurs intervenant dans les secteurs miniers, tous réfléchissent sur les projets de contrats entre l'entreprise générale du cobalt et les coopératives. C'est bien l'EGC qui aura les monopoles des achats des produits miniers extraits artisanalement. Chaque partie doit bien jouer son rôle. l'EGC n'a pas voulu nous présenter un contrat déjà préconçu. L'EGC a voulu partager les expériences ensemble pour faire un contrat gagnant-gagnant. Voilà, c'est une garantie. C'est le contrat qui est une garantie. Pour proposer un modèle de contrat par rapport à ce partenariat-là. Et la réunion s'est passée d'une très belle manière et je crois que nos propositions vont enrichir pratiquement la vision de notre partenaire qui est EGC. Dans le but d'assainir les secteurs miniers, le gouvernement provincial du Lualaba a investi près de 37 millions de dollars pour ériger les centres des négoces, qui sera géré par l'EGC. Mais les créateurs veulent voir clair. L'idée de l'EGC est bonne, mais nous les créateurs nous voulons à ce qu'elle trouve des EIA et ça va permettre à ce qu'elle puisse aussi acheter les minerais facilement. Ces deux parties vont encore se retrouver pour les dépôts du projet final. Parlons éducation dans cette édition du journal. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bokanga, a rendu public un nouveau calendrier scolaire 2020-2021 le jeudi 18 février dernier, un calendrier jugé réaliste par les enseignants. Dès ce lundi, le bleu-blanc vont regagner les chemins de l'école et vont clôturer l'année scolaire édition 2020-2021 le 8 septembre prochain. Concernant les dates essentielles de ces nouveaux calendriers, il est à noter que les épreuves des fins de cycle de l'enseignement primaire et secondaire sont reprogrammées comme suit. Du 5 au 6 août 2021, test national des fins d'études primaires TENAFEP. Du 12 au 7 juillet 2021, examen d'état hors session. Du lundi 30 au jeudi 2 septembre, examen d'état session ordinaire. Pour certains spécialistes de l'éducation, c'est un calendrier réaliste mis sur pied. Le calendrier, étant donné qu'il a essayé de compenser le temps d'arrêt qui a été occasionné par la pandémie de coronavirus, ce calendrier, globalement, il est réaliste, il est raisonnable, compte tenu du fait que c'était 2 mois d'arrêt et on a repoussé aussi la fermeture de l'année scolaire de 2 mois. Et c'est un aménagement compensatoire, je trouve vraiment qui convient. Course à la montre, les détentes sont minimisées. Les élèves doivent s'adapter. Et on a essayé de s'adapter. Je pense que quelquefois, les éduqués, tout comme les éducateurs, doivent être soumis à certaines contraintes sociétales. Et je trouve que c'est pas du tout catastrophique comme on peut le penser. En RDC, les cours avaient été suspendus à tous les niveaux depuis le 19 décembre 2020 afin de limiter la chaîne de contamination de la deuxième vague de Covid-19. Les élèves et étudiants avaient été envoyés en vacances anticipées, lesquelles ont duré 2 mois.
Le 19 février de chaque année, le monde célèbre la journée de la justice sociale qui vise l'égalité des droits entre les personnes d'une société. Alors, comment y parvenir? Tentative de réponse dans cet élément de reportage qui porte la signature de Baniel Ndila. La justice sociale est une construction morale et politique qui vise l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre des personnes d'une société donnée. En RDC, l'accès à la justice est encore un grand défi à relever par les autorités. L'écart entre les nantis et les démunis est très important. Les riches s'enrichissent davantage au détriment des pauvres qui, de plus en plus, s'enfoncent dans le gouffre. L'inexistence de la justice sociale au sein d'une société favorise la situation des précarités que traversent et vivent plusieurs personnes. Pour pallier les injustices et rendre ainsi la justice sociale effective en République démocratique du Congo, il doit y avoir l'équité dans la rétribution des richesses nationales, suggère Lambert Menda, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Vous faites y avoir équité dans la redistribution des richesses. De lors que l'État se retrouve pauvre d'abord lui-même parce que l'État est pauvre, nous voyons qu'il y a des gens qui sont plus riches que l'État. Étant égaux, tous les êtres humains doivent jouir de l'égalité de droits et des chances, reconnaît la Constitution de la République démocratique du Congo. Un appel à la justice sociale dans l'économie numérique, tel est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale pour l'année 2021. Et tout individu est donc appelé à participer activement au mouvement de solidarité qui crée et alimente des communautés des personnes engagées et solidaires des pauvres. 15 ans après sa promulgation par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, la constitution de la RDC est deux fois contestée. Face à cette situation, quel avenir pour cette dernière? Quelques politiques du Lualaba donnent leur impression au micro de Patient Kabamba. Je pense que c'est une très très bonne constitution qui est jusque-là appliquée. N'empêche qu'on puisse avoir encore de réformes. Moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord pour les élections. Pratiquement, il fallait qu'on puisse toujours avoir deux tours. De sorte qu'on puisse avoir un président sûr. Parce d'abord en amont, au-delà des valeurs intrinsèques, quand on voulait implanter la Constitution, il y a des gens qui ont contesté cette Constitution, voyez-vous, qui ont même donné le mot d'ordre à leurs militants, à leurs combattants, de ne plus aller aux élections. Mais aujourd'hui, ils sont passés chantre maître de la Constitution. Voyez-vous, la Constitution, c'est la loi des lois. C'est la base des lois des Congolais. Et nul n'est au-dessus de la Constitution. Mais c'est eux qui crassent sur la Constitution. Et c'est eux qui violent les clauses constitutionnelles. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Constitution. Si vous leur posez à combien d'articles, tel article dit quoi par rapport aux droits des humains, par rapport aux droits de chaque Congolais, il y a certains qui ne lisent pas. Voyez-vous, c'est ça les défauts de nous, les Africains. Les livres comme la Constitution, les arrêtés, les décrets et tant d'autres textes qui nous régissent, il faut au moins avoir même 50% des contenus. C'est ce qui fait qu'on ne comprend pas quand, admettons, on met la rigueur de la loi et là, ça pose des problèmes. Et en culture, suite au décès de l'artiste comédien Moufankolo Walesa, la province du Lualaba annonce sa participation aux obsèques, annonce faite par Paulin Kalaou dans une interview accordée à la presse. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patient Kabamba. J'ai connu Moufankolo comme un grand homme dans les domaines du théâtre. Vous rappellerez qu'au niveau de la RTNC, il y avait chaque samedi une émission pour Moufankolo où justement il arrivait justement à retracer la vie, n'est-ce pas, de Congolais, des Katangais sous forme de scénettes. Et c'est vraiment une grande perte dans le domaine culturel que nous venons de connaître. Mais nous avons estimé que nous devons parler avec la corporation qui gère pratiquement les théâtres d'une manière générale. C'est FENAT,
Et nous sommes en échange avec FENAT pour voir de quelle manière nous allons nous organiser pour participer aux obsèques de Kembe Bufankolo. Nous étions en contact avec les collègues du Haut-Katanga et beaucoup plus avec sa famille. Le programme n'est pas clairement sorti et nous attendons parce qu'il y a même le gouverneur Kiaboula qui souhaitait aussi être aux obsèques. Malheureusement, il n'est pas sur place dans la ville. Et la province d'Ilo-Alaba s'est confirmé que nous prendrons part pour honorer cet homme de Bufankolo. Quittons la culture et revenons en politique. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé en conférence le jeudi avec le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel. Les deux personnalités ont échangé sur le prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu au cours de la mandature du président Tshisekedi. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. Et puis le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, a échangé le jeudi 18 février 2021 avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, M. Zhong Zing. C'est la première visite que j'ai faite auprès de Madame la ministre au début du Nouvel An chinois, parce qu'on a l'habitude de passer des vœux, de présenter des vœux à nos amis au premier jour du Nouvel An. Et le Nouvel An chinois qui vient de commencer, c'est le Nouvel An, c'est l'année du buffle. Ça signifie le travail, la ténacité, la force et la fortune. Donc c'est un signe très encourageant parce que nous sommes encore en pleine lutte contre la pandémie Covid-19 et j'espère que ce bon signe nous apporte plus de force, ténacité pour retrouver le bonheur et pour vaincre le plus tôt possible la pandémie. Il s'agit aussi d'une visite de faire le point avec Madame la ministre sur l'agenda bilatéral, sur les relations bilatérales, notamment sur la coopération, sur la suivi de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères au Congo. Donc nous sommes en train de travailler ensemble avec les autorités congolaises pour que les acquis et les consensus issus de la visite de mon ministre, du ministre chinois des Affaires étrangères en RDC, soient bien mis en concrétisation, mis en œuvre. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.